Toi, t'es là. Viens. On se calme. On a pris la plaque. On a pris la plaque d'immatriculation. Tu l'as? Il y aura des excités tout au long de la semaine. Il y a des gens, ils nous soutiennent parce qu'on fait chez le gouvernement. Il y a un peu de ça, quoi. Et bon, le peuple en a aussi marre, ça les arrange aussi que nous, on embête. Les aberrations qui nous pèsent sur nous, on sait très bien que quand on discute avec d'autres personnes, d'autres corps de profession, ils les subissent aussi, ces aberrations. Il y a aujourd'hui une aberration des gens qui nous gouvernent. Le ministère de l'Agriculture, il n'est plus peuplé d'agronomes, il est peuplé d'énarques. Moi, je n'ai rien contre les énarques, mais je leur demanderais de venir faire un peu de formation sur le terrain si ils veulent être vraiment au fait de ce qui se passe. Donc, on a l'impression que c'est des gens déconnectés du terrain. Et là, excuse-moi du peu, mais c'était quand même très léger par rapport au message de détresse envoyé par les agriculteurs. 10% d'augmentation sur l'électricité au mois de février, etc. Tout le monde en a marre, quoi. On dit on veut réduire l'inflation et puis on met 10% d'augmentation sur l'électricité. C'est normal, les gens ils sont pas contents. Donc quand ils nous voient dire la même chose sur notre gasoil tracteur, bah, ils disent ouais, vous avez raison. Nous, tant qu'on aura pas ce qu'on voudra, on bougera pas. Vous êtes prêt à rester le temps qu'il faudra jusqu'à temps qu'il y ait on restera le temps qu'il faudra. Donc si on a des gens intelligents en face de nous, ça devrait aller vite. Et si on a des gens qui ne veulent pas nous entendre, ça sera très long. La première chose à faire, il faudrait qu'ils nous rendent l'argent qu'ils nous doivent. Ils nous donnent l'argent. Il y a un message fort, c'est de dire ok, on vous doit de l'argent, je prends le carnet de chèque, le virement, je le fais tout de suite. Ça, c'est du concret, quoi. Mais bon, bah, ça fait 7 ans quand même que ce gouvernement, il nous met des contraintes administratives. Alors là, il nous dit ah, vous inquiétez pas, on va les réduire. Vous comprenez qu'on n'est pas trop confiance quand même. Nous, on veut du concret. On nous fait plus confiance, tout simplement. Nous, on nous demande, on le demande qu'on nous fasse confiance. On sait ce qu'on fait, ça fait des années, des générations qu'on fait ça. Et là, c'était de la mesurette, ça nous inspire que oui, on a été entendu, on n'a pas été compris. Hein. Il avait qu'à nous dire, écoutez, laissez-moi une semaine, j'y travaille et je reviens vers vous. Ou revenir avec un armada de choix et de possibilités à retravailler, en disant l'exact qu'on va travailler, ce sera ce suivi sur l'environnement, sur l'économique, sur la loi Egalim, enfin des choses concrètes. Gabriel Attal est malin, il a dit je ferai des annonces en 2 temps, un petit peu vendredi pour tester, en donner le minimum, et puis un peu après pour voir s'il y a un peu plus qui est nécessaire. Ça reste un politicard, quoi. Nous on veut du concret, quoi. Il gagne du temps? Ouais, il gagne du temps, ouais. C'est ça. Bah, aujourd'hui, il se rend peut-être compte que s'il laisse durer, il y a peut-être une convergence des luttes qui va se produire et que ça va être contre-productif. En agriculture, celui qui perd sa maison, qui doit avoir le regard de sa famille parce que il a bouffé la baraque, qui lui a été transmis en plus par ses aïeux, qui avait fait ses études et qui rêvait de ça et qui s'imaginait autre chose, et forcément la réaction elle peut être un peu plus vive et ça peut aller sur des extrêmes qui sont malheureux. Moi j'étais un peu de mon côté au mois de décembre dans ma ferme à faire un peu ma compta avant la fin de l'année et j'étais un peu tout seul dans mon coin à me dire putain là on va un peu dans le mur, c'est un peu la merde, on va pas boucler la fin de l'année, ça va être très compliqué et sans oser trop en parler ailleurs, tout ça. Et on se rend compte dans des mouvements comme ça que on n'est pas tout seul, que tout le monde est comme ça. Et c'est là que je reviens au principe de filière. Si toute la filière va dans le mur comme ça, on fait quoi? On fait quoi demain? Et là, on est dans l'opposition parce qu'on attend des choses. Je veux dire, la seule façon d'apaiser le monde agricole et de revenir à une situation un peu plus raisonnable, c'est de tendre réellement la main aux agriculteurs. On a parlé beaucoup du GNR qui nous disent clairement le GNR ça va être comme ça va être géré de telle façon sur les 2-3 prochaines années. On interdit le produit, du coup il n'y a plus une cerise produite en France et puis c'est des cerises qui viennent de l'étranger avec le produit qu'on n'avait plus le droit d'utiliser. Donc alors, mettons la poussière sous le tapis et puis faisons crever là c'est pas les producteurs de cerises, ça représente quoi en France à la rigueur, on s'en fout c'est insignifiant, donc tuons-les et puis ça viendra d'ailleurs. Personne mangera mieux, on aura juste... donc voilà, c'est là qu'il y a des fois des choses qui sont plus que... incohérentes. Ouais. D'abord, les jachères, 4% de jachères, pour nous c'est inadmissible. Si vous avez un appartement et que vous devez en laisser 4% sans l'occuper, en payant le loyer, le chauffage et tout, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. C'est pareil chez nous, quoi.
Je pense qu'en France, il y a des gens qui meurent de faim, il n'y a qu'à produire dessus et puis donner ça au Resto du Cœur. Plus le temps passe, plus les normes arrivent, plus mon père, il passait du lundi matin au lundi toute la journée, et puis à plusieurs jours par semaine, et puis ceci, cela. Donc ça prend du temps sur le reste, sur le ça travail prend énormément de temps d'exploitation. sur le travail de l'exploitation. Et on n'a pas eu d'annonce pour nous simplifier la vie. Ce qu'on appelle un CSP, donc c'est un cheminement pour expliquer qu'on va essayer de travailler, de faire mieux sur nos exploitations. En fait, ça, clairement, c'est chronophage et ça n'apporte rien à l'agriculture. C'est juste remplir des papiers pour faire plaisir à celui qui a pondu ce truc-là. Vous voyez, ça, c'est des choses concrètes, quoi. La marmite bouillait, donc là, de toutes les façons, il va falloir continuer à se précipiter. La réflexion, on l'aura après, on en discutera après. Là, aujourd'hui, on n'attend pas de repartir dans des discussions et de leur expliquer ce qu'ils auraient dû comprendre depuis. Non, mais après, j'en ai pas non plus après, que ce soit Fesneau, Macron ou qui que ce soit. Hein. Le mal, il est plus ancien que ça. Et moi, ça fait 20 ans que je suis installé, ça fait 20 ans qu'on parle des mêmes choses. Ce que les gouvernements successifs nous demandaient de faire, à la sortie de la guerre, il a fallu produire, on produit. Après, il y a eu l'Europe, on nous a imposé l'Europe, tout un tas de choses comme ça, et on a toujours subi les desiderata des gouvernements. Sans nous consulter, sans réfléchir que derrière ça, il y a des hommes, il y a des femmes. La stratégie de Leclerc, c'est toujours acheter moins cher. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Si on veut de la qualité, on ne peut pas acheter à zéro, quoi. C'est pas possible. Donc, il faut dire le vrai prix des choses, quoi. Le vrai prix des choses, c'est pas un prix promo, c'est un prix normal, quoi. En fait, le problème, il vient indirectement pas de nous, il vient aussi de nos politiques qui nous négligent et qui font de l'agriculture une monnaie d'échange pour plein d'autres choses, que ce soit des choix politiques, des choix un peu stratégiques, voilà. Donc la vraie problématique, elle est là. Hein. Ah, Monsieur Fesneau, il sait de quoi il parle, hein, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas écouté, que c'est plutôt un alibi modem qu'il fallait, plus qu'un expert qui est prêt à se battre pour le métier et qui a une vision. En fait, il faudrait des gens qui aient une vision. On demande d'être clairement montré du doigt, alors qu'en France, ça fait des années qu'on nous demande de faire des efforts, de faire toujours plus blanc que blanc. Et pour reprendre certaines banderoles en France, à force de faire plus blanc que blanc, on devient transparent. Donc j'espère qu'il va rapidement dire qu'il y a des actions concrètes qui vont être mises en place et qu'il va les défendre à Bruxelles, parce que c'est facile de dire nous on vous promet plein de trucs, ah mais ça sera de la faute à Bruxelles. Donc c'est lui qui doit aller à Bruxelles avec son ministre et défendre les dossiers. Pendant 7 ans, il y a beaucoup de dossiers où il ne les a pas défendus correctement à Bruxelles. Il n'a même pas demandé des dérogations que d'autres pays ont demandé. Ils ont fait des surtranspositions de normes. Il y a des produits qui sont interdits en France, qui sont autorisés en Espagne ou en Italie. Ça, il n'y a pas besoin d'aller voir Bruxelles pour les autoriser, quoi. On est là suffisamment nombreux pour tenir le siège et on est prêt, on est déterminé et il n'y a pas de problème. On est déterminé de toute façon à tenir le siège et on continuera jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut.